Nous constatons aujourd'hui que de plus en plus de parents sont dépassés par le comportement de leurs enfants. Ils se retrouvent régulièrement à ne pas pouvoir gérer les actions de leurs enfants qui testent sans cesse les limites. En milieu scolaire, les personnels d'éducation constatent eux aussi que les enfants sont de plus en plus difficiles à canaliser. Caprices, comportements violents, paroles non respectueuses des autres enfants et de l'adulte sont des exemples parmi tant d'autres. Les parents peuvent avoir du mal à fixer des limites en raison de la peur du conflit, du désir de bienveillance ou encore des pressions sociales et technologiques. Les parents qui ont vécu eux-mêmes une éducation trop autoritaire ont aussi parfois du mal à fixer ces limites, car ils ne veulent pas reproduire une autorité traumatisante avec leurs enfants. L'évolution constante des méthodes disciplinaires ou encore la volonté d'éviter de priver les enfants dans notre monde d'abondance rendent également plus compliquée l'application des limites. Pourtant, lorsque les enfants évoluent dans un environnement où les limites sont claires et constantes, leur cerveau développe des connexions neuronales plus solides. Cette structure favorise leur développement cognitif en les incitant à réfléchir, à anticiper les conséquences et à améliorer leur capacité de résolution de problèmes. Le développement du cortex préfrontal étant favorisé, l'enfant gère mieux ses émotions et prend davantage les bonnes décisions. À l'inverse, l'absence de limites entraîne une anxiété accrue et une mauvaise régulation émotionnelle. Un cadre sécurisant leur apprend à contrôler leurs impulsions, favorisant ainsi la discipline intérieure. Ces limites cohérentes sécurisent l'enfant et ainsi lui permettent de construire son identité tout en ayant confiance dans ses relations. Les enfants qui grandissent avec un cadre structurant interagissent plus facilement de manière positive avec leurs pairs et développent des compétences sociales solides. Par exemple, dans les écoles, on observe que les enfants qui ne régulent pas leur comportement peuvent avoir du mal à se faire des amis, car leur comportement agace ou même traumatise les autres enfants. Ainsi, mettre en place des limites structurantes ne veut pas dire contrôler l'enfant, mais lui offrir un cadre sécurisant qui soutient son développement global. Pensez aux limites comme des rambardes sur un pont. Elles ne restreignent pas le mouvement, elles le rendent possible. Pour conclure, nous vous invitons à écouter ces mots de Françoise Dolto. L'enfant est un être de désir, il veut tout ce qu'il voit. Le désir, c'est la vie, mais sans limite, il n'existe pas de désir. En effet, si tout est possible, alors l'envie, le désir, le goût, l'espoir et les rêves disparaissent.